c'est individuel, mais ça reste collectif. C'est pour ça que pour moi, c'est le ballon d'or du peuple. Voilà. Ça y est, c'est fait! Cabenueve sur le toit du monde, il a son ballon d'or, le 5e ballon d'or français, c'est bel et bien Karim Benzema à 34 ans, une consécration après une saison exceptionnelle. Alors quelle est sa place dans l'histoire finalement du foot français? Quel est le but qui vous a le plus marqué? L'action? Le match? Vous avez répondu à mon message sur Twitter et je vais vous révéler quelques anecdotes au sujet de la carrière de Cabenueve qui nous fait comprendre encore plus sa résilience, son évolution et son niveau aujourd'hui. C'est la magie du théâtre du Châtelet à Paris, ses costards, ses invités prestigieux et cette remise du ballon d'or de meilleur joueur de l'année, Karim Benzema et ses 50 buts, dont 15 en Ligue des Champions, une performance historique, des performances historiques. On se souviendra de sa Panenka, entrée dans l'histoire face à City, de cette remontée face au PSG, de cette finale face à Liverpool. Karim Benzema est sur le toit du monde. Après Raymond Kopa, après Michel Platini, 3 fois, oui, il n'a pas de compte Instagram, on ne s'en souvient plus, mais oui, il l'a eu 3 fois. Après Jean-Pierre Papin, puis Zinedine Zidane en 98. On a donc attendu 24 ans avant d'avoir un nouveau Français Ballon d'Or. Thierry Henry avait tenté en vain. Franck Ribéry s'était plutôt fait voler en 2013. Et c'est finalement Karim Benzema, depuis 13 ans au Real Madrid, qui est passé par des hauts et des bas là-bas avant de devenir une légende du club, meilleur passeur déjà de l'histoire en attendant d'aller chercher celle du meilleur buteur. Karim Benzema est exceptionnel, surréaliste. Karim Benzema connaît une courbe incroyable. C'est en effet un palmarès des statistiques dont je vous parlais. 5 ballons d'or devant Raphaël Varane. Déjà, ça vous place un homme. Karim Benzema, ce sont des matchs historiques. On le rappelle, ce parcours incroyable en Ligue des Champions la saison dernière, puisque désormais le ballon d'or est remis sur les prestations du mois d'août jusqu'au mois de juin. C'est donc une année sans Euro, sans Coupe du Monde, sur laquelle Karim Benzema a surfé, a nagé et a renversé tout le monde. Il n'y a pas photo, Karim Benzema surclasse les autres cette saison. Il est devenu un leader mental, capitaine du grand Real Madrid qui a tout gagné, un leader technique aussi, capable de jouer 9 dans la surface, capable de jouer 10 finalement, de faire jouer les autres, parfois de jouer juste et très rapidement, 1-2 touches de balle, d'autres fois de savoir éliminer avec des buts splendides, des frappes sous la barre, des panenka. Il maîtrise toute la panoplie du jeu et c'est ça qui le fait rentrer directement dans mon cœur. Et le vôtre, dites-le moi dans les commentaires en tout cas si vous aussi vous êtes complètement sous le charme du nouveau Karim Benzema. Parce que oui, quand il a démarré à l'Olympique Lyonnais, tout jeune, dès l'âge de 10 ans au centre de formation, ce n'était pas à lui qu'on prédestinait ce type de carrière. Ce n'était pas lui qui était toujours titulaire et il a fini par monter en puissance. Derrière ceux de sa génération, comme Nasri, Menez ou même parfois Ben Arfa, c'est bien Karim Benzema qui a eu d'entre eux la carrière la plus impressionnante. Il est par exemple l'auteur du but le plus rapide dans un classico entre le Real et le Barça à 21 secondes. Exceptionnel. Il est aussi l'auteur du but le plus rapide de l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions. 83 secondes. Karim Benzema est partout, dans les stats et dans les cœurs. Pourtant, ce n'a pas été un long fleuve tranquille. On se souvient de José Mourinho et sa déclaration fracassante à l'époque où Benzema était en concurrence avec Gonzalo Higuaín. On a vu la carrière de Gonzalo Higuaín, pas la même. Une courbe descendante, une courbe ascendante pour Karim Benzema. José Mourinho l'a dit, dans son style simorignesque, avec Benzema, on va à la chasse avec un chat, un chaton. Ah ouais, forcément, c'est pas top. Mais Karim Benzema l'a fait taire au fil des années de travail, la maturité arrivant également, puisque Karim Benzema s'est métamorphosé également physiquement. Il est passé de 85 kg lors de ses premières années à 78 kg où il s'est stabilisé pour prendre soin au maximum de son corps et durer le plus longtemps possible. Karim Benzema utilise toutes les techniques possibles, notamment les ventouses, comme on le voit régulièrement dans ses posts Instagram. Il fait venir aussi des spécialistes extérieurs pour toujours minimiser le risque de blessure ou de rechute. Comme je le disais avec sa perte de poids, son alimentation a été également énormément prise en compte. Karim Benzema ne laisse plus rien au hasard au fil des années. Alors oui, ses détracteurs pourront toujours dire, il y en a eu des frasques, des histoires, de l'extra sportif, bien entendu. C'est peut-être ça aussi qui fait la magie des très grands joueurs. De sa première performance scénique, main dans la main avec la chanteuse Jennifer. Je me souviens que les journaux People avaient adoré à l'époque. Ensuite aux affaires Zaya, où elle a été relaxée d'ailleurs. Mais également la controverse sur son amour pour le maillot de l'Algérie, terre de ses parents bien sûr. Et puis ensuite le mélodrame de la sextape qu'il a vu quitter l'équipe de France pour mieux en revenir en force
en 2021. Karim Benzema a vraiment une carrière atypique, la sienne, et il a su rondement bien la mener jusqu'à ce ballon d'or. Et Karim Benzema, c'est aussi l'histoire d'un éternel retour possible avec l'Olympique Lyonnais qui fait rêver ses anciens supporters. Karim Benzema a marqué Lyon et a marqué Gerland par ses buts, ses passes décisives, mais aussi parce que ça a été le premier madrilène de l'histoire à marquer un but à Lyon. Les deux clubs ne se sont pas rencontrés des masses, mais oui, ça a été le premier buteur madrilène à Lyon. Et d'ailleurs, ça avait fait sauter de son siège Florentino Pérez, qui avait dit « Je me suis excusé auprès de Jean-Michel Aulas, ça ne m'arrive jamais. » Ça lui est arrivé 2 fois. Le but contre l'Atlético au dernier moment dans le Money Time de la finale de la Ligue des Champions par Sergio Ramos. Et ce but donc de Benzema à Lyon, alors qu'il n'était seulement que remplaçant. Karim Benzema est exceptionnel parce qu'il a su donc rester dans l'ombre, parfois de Gonzalo Higuaín, surtout de Cristiano Ronaldo, mais toujours avec l'idée d'apprendre, apprendre, regarder, emmagasiner pour continuer à grandir et atteindre ses objectifs. Il a donc fait preuve d'un profond sérieux, de beaucoup d'humilité. Ça, c'est foot. Le foot, c'est l'école de l'humilité, tout simplement. Et Karim Benzema l'a bien compris. À l'arrivée, oui, ses détracteurs pourront lui en vouloir de claquer son argent parfois dans des voitures, dans des bijoux ou autres. Et alors, c'est son problème. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est sa résilience. Ça, c'est une leçon pour tous. De son histoire avec l'équipe de France et son retour, de ses problèmes au Real, au début, où il a pu être conspué, ses problèmes relationnels avec Mourinho par moment, il a toujours renversé la vapeur. Ça, c'est une leçon pour tous. Mais à côté de ça, ce que j'aime, moi, c'est surtout donc sa magie, son toucher de balle succulent, ses caresses qu'il fait au ballon, son QI football devenu si admirable, éblouissant. Et à 34 ans, il nous prouve, il nous montre que l'on peut encore durer quelques années après la trentaine passée. Souvent en France, on nous enterre. Et bien pas du tout. Karim Benzema est donc un exemple. De là à le mettre au plus haut dans l'histoire du foot français, à vous de me dire dans les commentaires, parce que ça c'est intéressant. Parmi tous les autres ballons d'or, j'estime qu'il a eu une plus grande longévité qu'un Jean-Pierre Papin. JPP était un profession buteur exclusif, alors que Karim Benzema est un joueur beaucoup plus complet. Karim Benzema est-il l'égal d'un Zinedine Zidane? Pas tout à fait, dans l'image des Français d'ailleurs, mais aussi parce qu'il n'a pas remporté d'Euro ni de Coupe du Monde. Donc forcément, ça fait la différence. Toutes les Ligues des Champions et tous les ballons d'or possibles ne remplaceront pas une Coupe du Monde. Ah bah, ça tombe bien, il y en a une au Qatar en 2022, donc à lui de jouer. Et en effet, dans son classement des meilleurs joueurs français de l'histoire du football, ça pourrait jouer. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires donc où vous le placez par rapport à Thierry Henry, par rapport à Zinedine Zidane, par rapport à Michel Platini et d'autres. Karim Benzema, en tout cas, est ballon d'or. Et ça fait très plaisir. On se retrouve du mardi au vendredi dans les Lèche Foot, le dimanche soir, dans le débrief du dimanche comme d'habitude. Allez, à très vite, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je vous remercie pour la force et grand merci aussi à tous les nouveaux abonnés qui nous rejoignent dans ce train, ensemble, à parler foot entre passionnés. C'est Sadio. Vous êtes content de revoir Ludo Magnac? Qui ça? C'est pas, on s'est croisés quand on était à Metz.